les 90% de diapositives à jeter. Imaginez que vous êtes en compagnie de Stéphane, et Stéphane est un consultant spécialisé sur les systèmes d'information, sur l'informatique, et il vient vous parler de l'impact des réseaux sociaux. Donc il va vous proposer 3 types de diapos. Les diapos, je vais vous la lire, les diapos, je ne sais pas m'arrêter, et les diapos, ouais, je suis trop classe. Diapo, je vais vous la lire. La première, c'est là, je vais vous la lire, classique. Alors, dans le web 2.0, bon il y a toutes sortes de sites, hein, comme il y a les sites marchands d'abord, comme Amazon, comme Le Bon Coin, comme la Fnac. Il y a les réseaux sociaux, comme Facebook, comme Twitter, qui sert à faire du microblogging, parce qu'on ne peut pas faire plus de 140 caractères sur un tweet. Il y a les réseaux sociaux pro, comme LinkedIn, comme Viadeo. Et puis il y a les autres comme marmiton.org par exemple, et puis je suis sûr que vous en utilisez plein tout le temps, des sites où le contenu est alimenté par l'internaute, comme dans Marmiton. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pareil que quand on a tous les sous-titres écrits à l'avance, on lit, on prend de l'avance, on regarde plus l'orateur, on n'écoute plus l'orateur. Alors on pense aux impôts à payer, on pense au contrôle technique de la voiture à faire depuis février dernier, on pense au menu de la cantine, on se dit je vais prendre un steak frites ou je vais être raisonnable, je vais prendre les haricots. Bref, on pense à autre chose. Deuxième diapo de type je vais vous la lire, c'est la diapo je vais vous la lire, mais hey, je suis malin. Alors dans les sites web 2.0, il y a toutes sortes de sites. Par exemple, il y a déjà les sites marchands. Les sites marchands, ça peut être par exemple Amazon, ça peut être Le Bon Coin, ça peut être Fnac.com. Alors là, c'est mieux, on est synchronisé sur le discours, mais l'orateur n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Il fait la lecture. Et la lecture, on l'a fait à qui? On l'a fait aux enfants qui ne savent pas encore lire. Est-ce que un orateur comme ça s'adresse à des enfants qui ne savent pas encore lire? Non, il s'adresse à des adultes. Maintenant, on va s'intéresser aux diapositives. Je ne sais pas m'arrêter. Donc d'abord, à la diapositive, j'ai mis tous les chiffres. Alors là, je vous ai mis le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux en France et dans le monde en 2014. Donc ce qui est important de voir, c'est que le réseau social qui reste celui qui est le plus utilisé, c'est Facebook, qui est tout en haut. Il y a YouTube, bien sûr, qui est un réseau social un petit peu différent. Et en dessous, on trouve les autres qui sont un peu plus des outsiders. Et le classement, il est quasiment le même en France que dans le reste du monde, sauf ici pour Viadeo, puisque vous voyez que pour Viadeo, on a 9 millions d'utilisateurs en France, donc c'est plus que LinkedIn, que Twitter, alors que dans le monde, Viadeo est vraiment à la traîne, notamment par rapport à Google+. Donc Facebook reste quand même le leader incontesté sur ce marché des réseaux sociaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On se pique les yeux, on compare les valeurs, on croise mentalement les données et on n'écoute plus. On n'écoute plus et du coup, le message principal, qui est Facebook est le leader incontesté, le message principal, il ne ressort pas sur la diapo. Ensuite, diapo, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, toujours dans les diapos, je ne sais pas m'arrêter. Donc là, vous voyez l'évolution du nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde, donc entre 2008 et 2014. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une grosse progression dans le monde. On voit que la courbe, elle est vraiment en ascension constante et que, en toute logique, ça devrait continuer comme ça encore pendant quelques années, tant qu'il n'y a pas un concurrent sérieux de Facebook qui va finir par le concurrencer. Là, il y a trop de choses. Il s'est passé qu'il y a quelqu'un Stéphane, donc, avait peur des espaces vides, et il a mis plus d'éléments, il a montré qu'il était vraiment compétent, qu'il avait bien travaillé, donc il a mis plein de choses. Ensuite, on va voir les diapositives. Je suis trop classe. Avec la première, la diapositive abracadabra. Maintenant, on va parler des réseaux sociaux professionnels. Donc, les réseaux sociaux professionnels, en France, il y en a vraiment deux
qui sont les plus importants, qui sont utilisés par beaucoup de gens. Il y a Viadeo, bien sûr, et puis il y a aussi LinkedIn, qui reste en France moins utilisé qu'ailleurs, puisqu'en France, ça reste Viadeo qui est le leader. Donc là, on a nos éléments qu'on fait une triple boucle piquée, un double salco, un triple loot. C'est ça mérite un 5-9 de la part du juge lituanien. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que Stéphane, il en avait marre de faire des listes à puces et des graphiques compliqués. Alors, il a cliqué sur le petit onglet animation pour voir ce qu'il y avait. Et là, il a testé le flottant entrant, il a testé le flash marqué, il a testé le chemin personnalisé. Bon, celui-là, il est un peu compliqué à mettre en place. Et puis, il a décidé d'adopter le agrandir et tourner, et puis la rotation. Et là, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a frimé. Ça sert à rien, mais bon, Stéphane est content. Dans les diapositives, je suis trop classe. Il y a aussi la diapositive, je suis fier. Alors là, je vous ai mis les interactions entre tous les éléments du web 2.0. Alors, on n'arrive pas très bien forcément à lire, mais bon, ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'interactions. C'est un schéma que j'avais fait en 2012 et qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil un peu voilà, sur toutes les interactions qu'il y a entre tous les éléments du web 2.0. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Stéphane a passé 4 jours et demi sur son schéma. Hein, il a bougé le petit carré rouge, il a aligné le nuage bleu, il a changé les couleurs, il a travaillé sur les liens, il a mis le carré vert au bon endroit. Bon bref, il a passé vraiment beaucoup de temps, il a travaillé tard. Et il a fait ce schéma il y a 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, vous l'avez déjà vu dans 2 présentations de Stéphane, et puis aussi vous l'avez vu dans un document de quelqu'un d'autre qui lui a piqué, parce qu'il trouvait ça joli. Mais bon, il n'avait pas tout compris. C'est normal en même temps, hein, parce que quand on voit ça, on n'y comprend absolument rien. Mais Stéphane est fier, il a fait un beau schéma et du coup, il le recolle partout. Donc en résumé, il est inefficace, il est contre-productif de proposer des diapos où on fait la lecture, où on met trop de choses et des diapos où on veut frimer.